Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour le tirage des énergies du mois de janvier 2022. Nous allons regarder ensemble le message général, puis dans un deuxième temps, nous regarderons les conseils du tarot pour les aspects professionnels, pour votre vie sentimentale, pour votre monde intérieur et un conseil général. Dans un troisième temps, je vous présenterai bien évidemment un conseil de l'oracle des esprits protecteurs. Et bien voilà, voici notre premier arcane. Nous avons ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous indique qu'il y a un choix à faire pour vous au mois de janvier, qu'il y aura un choix à faire, mais que les propositions qui seront sur la table, qui seront présentes en fait, vont être identiques. Identiques, faisant de vous un peu une personne hésitante, quelqu'un qui ne sait pas quel chemin emprunter, quelqu'un qui ne sait pas quelle solution retenir, c'est-à-dire quelqu'un qui sera vraiment dans l'obscurité, quelqu'un qui n'aura pas d'éléments suffisants pour prendre la décision. Et ici, le mental ne sera pas d'un grand secours. Je crois que votre mental ne sera pas en capacité de vous aider à faire le bon choix, ou le choix en tout cas qui pourrait être clairement identifié ou identifiable. Là, vous allez être vraiment confronté à ce manque d'informations, et pour vous le défi, il y a vraiment une cohérence dans ce message et dans le tarot, votre défi sera l'as d'épée. L'as d'épée, c'est-à-dire d'apporter de la clarté dans votre esprit, d'apporter des éclaircissements, des éléments qui vont vous permettre d'initier un nouveau départ. En fait, vous souhaitez vraiment mettre en place quelque chose de nouveau, mettre en place une nouvelle solution, en tout cas un projet, une relation. Voilà, il y a quelque chose que vous souhaitez mettre vraiment en avant dans ce cadre-là, et notamment que ce soit quelque chose de clair, de limpide, quelque chose où il n'y a aucun doute, que ce soit une évidence, pour dire les choses beaucoup plus simplement, mais en fait, ce ne sera pas évident pour vous parce que vous n'aurez pas toutes les informations, puisque comme vous pouvez le voir ici, votre défi pour le mois de janvier, c'est cet as d'épée. Ce qui va vous aider, c'est ce 7 de coupe. 7 de coupe nous indique ici que ce sont les émotions, ce sont des ressentis qui vont être source de compréhension, des indicateurs dans la prise de décision. Parce que comme je vous disais ici tout à l'heure, votre mental ne sera pas vraiment de grand secours parce que vous n'aurez pas suffisamment d'informations concrètes pour prendre votre décision. Par conséquent, en fait, il vous faudra écoutez vos émotions, écoutez votre monde intérieur qui vous apportera les solutions ou en tout cas les indicateurs pour prendre la décision. Et ici, bien évidemment, on vous invite aussi à envisager plusieurs possibilités. Et je pense à ne pas vous arrêter à l'immédiateté de quelque chose. Prenez bien le temps d'explorer les différentes possibilités, les différentes solutions, les différents éléments qui... Ah, il y a beaucoup trop là, donc je vais continuer à mélanger pour l'arcane qui nous indiquera vers où vous vous dirigez. Enfin, pour poursuivre mon idée de tout à l'heure, c'est effectivement ici, on vous invite à ne pas laisser de côté de solutions, à ne pas immédiatement... si vous voulez mettre de côté certaines idées, certaines relations, certaines possibilités, en fait, prenez bien le temps de les explorer toutes, et notamment de les explorer grâce à votre vie émotionnelle. Vous vous dirigez en fait vers un roi d'épée. Il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup de mental. Ici, grâce en fait à cette exploration sentimentale, émotionnelle des différentes possibilités, vous allez pouvoir justement rentrer dans cette énergie du roi d'épée, c'est-à-dire d'un stratège. Il faudra vraiment élaborer une stratégie d'analyse émotionnelle pour pouvoir éclairer quelque chose, mettre en lumière quelque chose et enfin faire votre choix de manière assez évidente et simple. Mais je crois que ce ne sera pas le cas pour le mois de janvier, pour le début du mois de janvier. Il vous faudra passer par cette partie-là, par cette phase-là, en fait, de
analyse stratégique des différentes possibilités, analyse stratégique des différentes solutions pour, in fine, pouvoir peut-être à la fin du mois retrouver quelque chose de beaucoup plus évident et beaucoup plus clair. Donc ici, le message est très évident. Il y a un moment de prise de décision, un moment de choix qui ne sera pas évident pour vous puisque vous n'aurez pas suffisamment d'informations. Donc il vous faudra élaborer une stratégie émotionnelle pour arriver à trouver les bonnes solutions. Et vous voyez qu'ici, pour notre 2 d'épée, nous avons le pendu. Le pendu nous indique que vous êtes bloqué. Et je pense que ce sera pour le mois de janvier. Vous aurez ce blocage, vous aurez l'impression d'être ligoté, d'être enchaîné, de ne pas trouver de solution vous permettant d'avancer suffisamment vers quelque chose qui vous tient à cœur. Donc la seule solution ici qui vous reste, et en tout cas qui vous appartient, c'est votre compréhension, notamment la fameuse stratégie, mais stratégie émotionnelle. Donc il faudra patienter, il faudra laisser remonter les émotions, il faudra aller chercher ces émotions plus profondes de vous, essayer de les analyser, essayer de les comprendre pour pouvoir, in fine, et je pense que ce sera le cas à la fin du mois de janvier, voire début février, vous allez pouvoir changer de perspective, changer de façon de voir, et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer et de prendre cette fameuse décision et donc de retrouver la fameuse clarté que vous n'aviez pas, que vous n'aurez pas au mois de janvier, en tout cas au début. Vous voyez que le défi sera vraiment de faire un choix, puisqu'on a le 2 de bâton ici, 2 de bâton qui nous indique qu'il y a un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins. Et donc, il vous faudrait vraiment prendre une direction, mais que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit plus largement dans votre vie, mais par manque d'informations, par manque d'éléments clairs et simples, en fait, vous allez vous retrouver dans une situation de blocage. Et le déblocage viendra de votre vie émotionnelle, de vos émotions. Mais il faudra vraiment travailler de manière stratégique. Donc, analyser, réfléchir, comprendre les émotions, et ce sont ces émotions qui vous donneront l'indication et la solution à retenir par rapport à cela. Ok, vous avez ici le 3 de denier. Ici, le 3 de denier nous dit que vous avez besoin aussi de reconnaître en fait votre propre besoin par rapport à cela. Donc, c'est le besoin émotionnel qui sera la solution, qui sera le choix à retenir ici, vraiment. Et donc peut-être même faire appel à une deuxième personne pour vous aider dans le tri, entre guillemets, le tri, c'est-à-dire dans les choix à faire et notamment dans votre analyse émotionnelle, quitte peut-être à vous faire aider d'un thérapeute si cela est nécessaire. Mais en tout cas, ici, les émotions, il y a encore du travail à mener, à faire par rapport à cela pour que vous puissiez en fait retrouver cette stabilité du roi d'épée, c'est-à-dire la maturité sur la compréhension. Et regardez, vous avez le 4 de coupe ici qui fait écho à notre roi. Donc, travailler sur cette insatisfaction émotionnelle, je pense que ça va vous perturber d'être bloqué comme ça, de ne pas arriver à faire un choix, à poser une décision. Donc ici, c'est votre roi qui va vous libérer de cette situation-là, et c'est votre roi d'épée, c'est-à-dire une approche stratégique, analytique des émotions et de votre insatisfaction pour envisager toutes les solutions, toutes les possibilités de manière froide du mental, mais à travers les émotions. Votre mental, en fait, va vous aider à comprendre vos émotions, les émotions qui elles-mêmes seront votre guide dans le choix à faire, dans la décision à prendre. Au dos de deck, ici, on a le 10 d'épée. 10 d'épée, vous voyez, il y a beaucoup d'épées, hein, et je pense que derrière ce que vous allez devoir, en fait, dévoiler, révéler, donc travailler avec votre roi d'épée, c'est une blessure qui dure depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a vraiment touché au plus profond de vous-même et qui
peut-être est source de ce blocage. Vous n'arrivez pas à prendre une décision mentale parce que vos émotions bloquent. Il y a un désaccord entre vos émotions et votre mental. Et donc, si vous arrivez à mettre en lumière cette insatisfaction, si vous arrivez à mettre en lumière ces difficultés émotionnelles, ça va vous permettre de retirer toutes ces épées et justement d'en retenir qu'une seule, c'est-à-dire celle qui va vous permettre d'initier un nouveau départ. Un nouveau départ vous permettant de quitter une certaine souffrance, vous permettant en fait d'avancer vers quelque chose de moins douloureux et de beaucoup plus prometteur en fait, notamment pour la compréhension et la clarté. Et vous voyez derrière, on a le valet de denier. Ce valet de denier nous indique qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est posé dans la matière, il y a quelque chose qui est concrètement initié au mois de janvier et certainement fin janvier, voire début février, qui va vous permettre justement de débloquer la situation. Bravo mesdames et messieurs vierges, sachez que là vous allez retrouver en fait sur le mois de février votre confiance en vous et votre capacité de mettre en œuvre des choses, notamment grâce à cette reine de bâton. Donc si on résume rapidement cette situation, en fait pour vous, il y aura un choix à faire, il n'y a aucun doute, on a deux ici, on a le 2 d'épée et le 2 de bâton qui nous indique qu'il y a un choix à faire. Mais vous êtes bloqué dans votre décision, vous n'arrivez pas à prendre ces décisions ni à faire un choix par manque d'information. Votre mental bloque. Pourquoi votre mental bloque? Pourquoi vous n'arrivez à prendre ces décisions? Parce qu'il y a un décalage entre votre mental, entre vos pensées et votre cœur, vos émotions. Ce décalage fait que vous n'avez pas suffisamment exploré en fait ce que votre cœur veut. Votre cœur en fait a peut-être d'autres projets pour vous que les pensées, que le mental. Donc ici, il faudra jouer très stratège pour arriver à dévoiler ce qui vous fait peur, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous empêche d'avancer. Et c'est quand vous allez mettre le doigt là-dessus que vous allez pouvoir redresser ce pendu, que vous allez pouvoir débloquer la situation et que vous allez pouvoir commencer enfin à initier quelque chose de nouveau pour vous et notamment à quitter cette insatisfaction et ce 10 d'épée et, comme je vous le disais tout à l'heure, à retrouver en fait votre confiance en vous, à retrouver cette magnifique reine de bâton de tout à l'heure qui vous permettra de retrouver une certaine action et surtout une confiance dans l'action. Dans la vie professionnelle, ici, vous avez en conseil le 4 d'épée. Il y a beaucoup d'épées chez vous, donc il y a beaucoup du mental ici. Le 4 d'épée nous indique c'est abandonner la pensée. Abandonnez cette pensée parce que c'est elle qui vous empêche d'avancer pour l'instant. Donc, mettez au repos votre cerveau et écoutez vos émotions, écoutez votre monde intérieur, laissez la vie venir à vous, laissez les choses venir à vous, laissez-vous porter dans votre monde professionnel. Et peut-être que vous avez besoin, ni plus ni moins, de vous reposer, et vous avez besoin de temps pour vous, pour pouvoir en fait justement prendre une décision ici. Alors, pour votre vie sentimentale, encore une épée, voilà, comme ça le mental est au taquet, chers amis vierges. Vous avez le valet d'épée qui vous conseille sur la vie sentimentale, vie émotionnelle au sens large du terme, qui vous conseille d'apprendre quelque chose. Je pense qu'il y a une leçon à retenir ici. Il y a une leçon à retenir à partir de cette analyse vraiment émotionnelle qui vous permettra en fait de faire quoi? De quitter une certaine souffrance, une certaine douleur, quelque chose qui est assez difficile, qui a pu être assez difficile. Donc l'apprentissage émotionnel, l'apprentissage sur l'accueil de vos émotions, sur leur intégration dans vos décisions, va vous aider à avancer vers quelque chose de beaucoup plus calme, mais calme au niveau de la pensée et du mental. Alors, qu'est-ce que nous avons comme conseil pour la vie intérieure? Ok. Il faut aller chercher cette force au fond de vous. Vous avez ici l'arcane majeur qui est la force. On vous invite à aller regarder les peurs qui sont au fond de vous. Parce que là, on est dans le monde intérieur, on est dans votre inconscient. Et on vous dit, il y a une peur qui est tapie dans l'ombre. Il y a une peur qui est tapie dans votre inconscient.
quelque chose sur quoi vous n'avez pas mis le doigt, quelque chose que vous n'avez pas encore exploré. Et quand vous réussirez à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez apprendre à accueillir vos émotions et vous allez pouvoir débloquer les choses, vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir justement quitter ce blocage, ce pendu que nous avions tout à l'heure. Alors, quel est le conseil général pour nos amis vierges? Vous avez le 8 de denier. 8 de denier nous indique qu'il y a du travail à faire. Continuez à travailler, concentrez-vous, soyez méticuleux, soyez vraiment dans la justesse. Vraiment, il vous faut jouer ici une symphonie, une belle symphonie émotionnelle. Émotionnelle, pour ne pas trop vous faire de mal, parce que je pense quand on va gratter des choses, notamment du passé et des blessures, ça peut faire très très mal. Donc allez-y en douceur, prenez votre temps, soyez stratège, vraiment comme ce super roi. Posez les pions de manière stratégique pour pouvoir sortir de ce blocage et pour pouvoir prendre une décision. Regardez, au dos de deck, on a le 3 d'épée. Vraiment, il y a une blessure ici au fond de vous qui est très profonde et peut-être à laquelle vous avez tourné le dos. Celle que vous n'avez pas regardée et que vous n'avez pas souhaité analyser. Et la vie va vous aider pour le mois de janvier justement à déconstruire cette blessure, à mettre de la lumière là-dessus, à l'éclairer pour enfin l'épurer, pour enfin la mettre vraiment la mettre de côté et la quitter. Et regardez derrière, ce qui est magnifique, vous avez une abondance qui vous attend, une abondance matérielle, une abondance notamment concrète, réelle. Donc, tout ce travail que vous allez mener de déconstruction, de compréhension, pour vous relever d'une blessure, peut-être sur laquelle vous avez mis un voile pour l'instant, ça va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'abondance. Donc, votre choix à faire ici, et vraiment derrière vous avez cette notion d'abondance ou pas, parce que tant que la situation reste bloquée, vous n'avancez pas vers ce coffre plein de belles choses qui vous attendent. Alors, quels sont justement les conseils de l'oracle des esprits protecteurs? Vous avez le Seigneur. Seigneur, ici, nous dit assumer avec autorité. Et je pense que ce qu'on vous invite ici à assumer, c'est cette souffrance. Cette souffrance que vous n'avez pas osé ou su, ce qui est logique parce que ça doit être très très difficile à regarder, à aller chercher au fond de soi. Vous n'avez peut-être pas suffisamment eu de courage, si je peux dire ainsi les choses, en fait, pour aller regarder de plus près ce qui bloque et d'où vient le décalage entre vos pensées et votre cœur. Ici, on vous dit assumez avec autorité, assumez vos choix avec autorité, mais pour assumer vos choix avec autorité, il vous faut faire un travail analytique ici, vraiment un travail d'analyse et de compréhension de vos émotions, de vos souffrances. C'est ce qui va vous donner la clé pour ouvrir le super coffre avec ces 10 de deniers, c'est-à-dire avec une certaine abondance matérielle. On vous donne un deuxième conseil ici qui est le printemps. Regardez pousser vos graines. Quand on vous dit regardez pousser vos graines, je pense ici par ce travail analytique, regardez ce que vous allez pouvoir planter, je crois qu'il était là. Regardez ce que vous allez pouvoir planter, ce que vous allez pouvoir mettre en terre et ce qui va par la suite vous donner de très très beaux fruits, c'est-à-dire une abondance et une prospérité. Mais cette abondance et cette prospérité, elle est conditionnée par le fait de se débarrasser d'abord. Vous voyez bien que ces arcanes recouvrent ce valet de denier. Donc, il faut d'abord gratter et enlever vraiment ces mauvaises ondes, cette mauvaise énergie qui vous empêche, qui vous bloque. Et c'est là que vous allez voir vraiment resplendir votre potentiel et notamment une belle abondance et une belle prospérité. Alors, on va prendre un dernier conseil et le dernier conseil est voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. C'est exactement l'idée que j'avais, c'est-à-dire regardez au-delà de ce blocage. Regardez au-delà des apparences, parce que derrière les apparences, derrière le blocage, vous avez une belle promesse d'abondance, une belle promesse
de prospérité, mais malheureusement, je suis désolée de vous dire comme ça, vous allez devoir, chers amis vierges, passer par une analyse de vos sentiments, de vos émotions, parce qu'il y a quelque chose ici à épurer, il y a quelque chose ici à nettoyer une souffrance qui vous empêche malheureusement au mois de janvier de donner vraiment pleine puissance à ce potentiel que vous portez en vous, que vous portez dans votre cœur. Et en dos de deck, nous avons gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir, je pense que c'est votre roi tout à l'heure d'épée qui va justement analyser ses émotions et qui va essayer de les comprendre pour mieux débloquer la situation, faire des choix et pour se tourner vers la prospérité, la réussite et votre potentiel créateur. Voilà, chers amis vierges, je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre présence et à très très bientôt.